Alors, Sœur, tu me demandes en combien de temps je remettrai de l'ordre en France? Alors, moi, je te rappelle que je n'ai pas le droit de mentir. Honnêtement, je vais déjà répondre à ta deuxième question. Je pense que déjà, ça serait plus lucide, plus sensé, ça a plus de bon sens. Comment dire? Alors, est-ce que en 100 jours, on peut sauver l'hôpital public, on peut remettre de l'ordre dans les institutions? La réponse est non. En 100 jours, ce n'est pas réalisable. Certes, peut-être en grattant à la surface, mais pas en réglant les problèmes en profondeur. Maintenant, j'en viens à ta première question. En combien de temps il faudrait pour réparer la France? Honnêtement, il faudrait les 4 ans à venir où on bosse H24 comme des acharnés à remettre de l'ordre dans le système. Donc 100 jours ou 1 an, c'est pas possible. Même moi, avec le codex, en étant préparée, en étant reine de France, je ne peux pas vous promettre quelque chose que je suis pas capable de tenir. Je vous dis, en 4 ans, les institutions de la République et tout le système est remis à équilibre. Mais en 100 jours ou en 1 an, je n'ai pas la possibilité de faire ça. Il faut, en 4 ans, qu'on ait construit suffisamment de prisons pour pouvoir, au moins, pouvoir juger et condamner et incarcérer dignement et correctement et selon les critères d'enfermement, parce que quelqu'un qui a fait, eh ben oui, un vol à l'étalage, quelqu'un qui a été arrêté pour prostitution ou des trucs comme ça, c'est pas dans des prisons haute sécurité ou dans des prisons comme les Baumettes où il faut les mettre. Les primo-délinquants non plus. En vérité, les prisons de sûreté haute sécurité, c'est pour les violeurs, les pédophiles, pour les assassins, pour les terroristes, et ça s'arrête là. Ça, c'est les prisons haute sécurité. Et pour les braqueurs de banque qu'ils ont tués, oui, si tu as commis des braquages de banque mais que tu as tué personne, techniquement, tu n'es pas coupable de meurtre. Voilà. Donc, mais oui, les prisons haute sécurité, c'est pour ceux qui représentent le plus de danger dans la société. Après, il faut des basse sécurité pour les dealers, donc voilà, pour les délits de catégorie minime. Parce que là, les prisons haute sécurité, ce sont des crimes. Le viol est un crime. La pédophilie est un crime. L'assassinat est un crime. Le terrorisme est un crime. Donc au bout d'un moment, ça c'est ce qu'on appelle des crimes. Après, il faut des prisons pour les délits. On ne peut pas mettre des délinquants avec des criminels. Est-ce que vous arrivez à comprendre que mettre un délinquant dans la même zone qu'un criminel, ça va pousser le délinquant à devenir criminel? C'est pas le même acte judiciaire. Les crimes doivent être enfermés séparément de tout ce qui est délit. Et les primo-délinquants, donc voilà, et les petits délits doivent quand même être punissables, mais dans des structures de redressement, et non pas dans ce qu'on appelle des prisons. Vous croyez qu'en 100 jours ou en 1 an, j'ai la possibilité de faire ça? En 4 ans, oui. Si j'arrête pas 1 seconde et que je me tue à la tâche. Ce que Macron n'est pas capable de faire d'ailleurs, et son gouvernement non plus, se tue à la tâche pour le peuple français. Quitte à bousiller ma santé, si je vous dis 4 ans, jour pour jour, à partir du moment où vous me faites confiance, jusqu'au moment où je vous rends définitivement le pouvoir et que je sors du pouvoir et que je vous laisse à présent gérer les institutions de la République et la France, vous les Français et vous l'État après, puisqu'on y aura remis de l'ordre, c'est différent. Vous croyez que j'ai la possibilité de remettre de l'ordre dans toute la police, dans tout le système, en 100 jours ou en 1 an? Donc, je suis désolée pour répondre à ta question. Macron est un menteur. Si c'est ça que tu veux savoir, Macron est un menteur. En 100 jours, si moi, plus compétente que lui, je vous dis que je ne peux pas vous garantir ça, que je ne serai pas dans les délais, que ce n'est pas réalisable, qu'il y a un chantier monstre à faire en France,
et qu'on est à peine à la première pierre qui est posée. Donc il y a tout le reste de la pyramide encore à monter. On en a des étages encore à accomplir pour s'en sortir, hein, parce qu'en vérité, notre système est à bout de souffle. Il est au fond du gouffre. Là, il est émergé, c'est le déluge. L'Atlantide perdue, on est sous l'eau. Si on n'a pas la possibilité de redresser la France, on s'en sortira pas. De remettre de l'ordre dans les institutions de la République, on s'en sortira pas. Mais remettre de l'ordre dans l'hôpital public en 100 jours ou en un an, irréalisable. Il faut minimum 4 ans pour mettre en place le système. Mettre en place. Après, il va falloir que vous perpétuez ce système et que vous continuez de le faire évoluer quand c'est nécessaire. Et oui, c'est ça l'évolution de l'espèce humaine. On va y arriver quand même, avant la fin. Voilà. Eh ben oui. Donc, je suis désolée, mais ça, c'est la Macronie, hein. Ça, c'est la Macronie. D'inventer des choses, de faire des fausses promesses qui ne pourront jamais tenir. Moi-même, je suis pas suicidaire, je suis pas folle, je suis pas schizophrène et psychopathe comme Macron pour me suicider personnellement comme ça et médiatiquement, publiquement. Tu peux pas, c'est pas possible. À un moment donné, tu ne peux pas dire en 100 jours, l'hôpital public, il n'y a plus aucun problème. Vu les problèmes de fond et pas les problèmes de surface, les problèmes de fond et le milieu hospitalier en a conscience. La Macronie et le gouvernement, mais ils ont des œillères, ils ne voient pas la réalité de ce qui se passe en réalité. Ils vont dans l'hôpital, pour eux, oh, l'hôpital est beau, tout va bien. Les personnels soignants leur disent, il y a un problème, il faudrait faire ça, 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 ça. Ils ne sont pas écoutés, le ça, 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 c'est ceux qui régleraient les problèmes, mais Macron ne veut pas les régler. Ça le sert le chaos, le diviser pour mieux régner. Voilà. Donc à un moment donné, non. En 100 jours, non, non, non. J'adore. Non mais bientôt, je vais vous dire, attendez, je réclame le trône de France et voilà, je claque des doigts, il n'y a plus de problème en France. Je sais que ceux qui vont me suivre vont croire ça, mais très crédible. Ça se voit quand je dis des conneries. Non mais c'est pas possible. Il faut être un peu lucide quand même, un peu de bon sens. Vous voyez pas qu'ils sont malades mentales à la tête de l'État? Quand la tête va mal, quand la tête est malade, le corps va mal. Le corps, c'est quoi? C'est le service public, c'est le système hospitalier, c'est la police, c'est la justice. C'est pas de la faute des fonctionnaires, c'est la faute de ce qui vous gouverne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh, vous l'avez choisi, Macron, hein? Ça, je ferai signaler que ça fait 6 ans. Vous l'avez réélu. Vous êtes quand même bien maso, les Français. Va falloir quand même le reconnaître. Vous aimez bien quand même tendre le bâton pour vous faire battre. C'est pas possible. Vous vous êtes fait, mais balafré. Vous vous êtes fait agresser pendant les manifestations avec les gilets jaunes. Vous vous êtes fait imposer des mesures qui n'ont aucune raison d'être, puisqu'ils n'étaient pas légaux. On n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de malade de circuler dans la société. Quelqu'un qui a le sida, il peut transmettre le sida. Suffit que quelqu'un ait une blessure, une coupure et que lui aussi, ça se transmet. Hein. Donc à un moment donné, est-ce qu'on doit dire aux sidatiques, vous n'avez pas le droit de circuler parce que vous pouvez contaminer quelqu'un? Vous voyez le problème? On n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de circuler pour une raison médicale. C'est contraire à la loi. Mais il ne respecte pas la loi, il la bafoue. Voilà. Quand la loi est bafouée, quand le droit est bafoué, quand les libertés du peuple français sont bafouées, on se retrouve avec des institutions pareilles, avec un système qui ne fonctionne pas. Il faut faire reboot système et très vite maintenant, parce que là, plus on attend, plus Macron attend pour sortir cette réforme, l'abolir et revoir quelque chose avec le peuple français en faisant comprendre, bon, j'ai compris, vous voulez pas de cette réforme et vous voulez vous choisir à la majorité, au suffrage universel, quelles est au final les retraites que vous souhaitez. Si vous souhaitez augmenter vos cotisations, c'est pas à Macron de décider à vous faire travailler de plus,
si vous souhaitez augmenter vos cotisations. C'est à vous, les Français, de décider si vous souhaitez augmenter les cotisations, si vous voulez que ce soit les riches et les exilés fiscaux qui payent correctement leurs impôts pour que ça rentre dans le système. Il y a plusieurs solutions. C'est au final chaque Français qui va faire son choix et la majorité des choix l'emporte. C'est ça une république, c'est ça la démocratie, c'est ça le suffrage universel, c'est ça le peuple souverain. Voilà. Vous croyez honnêtement qu'en 100 jours, j'ai la possibilité de vous interroger sur tous les sujets de la société pour après venir vous proposer les réformes en fonction de ce que la majorité du peuple attend de mes propositions. Ça va pas être ma politique, c'est la politique des Français que je dois servir. Tu sers le peuple français, tu représentes le peuple français. Macron ne représente que lui. Voilà.